Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 octobre 2022. Nous avons comme thème ce matin la foi, la religion, la vie ou la mort. C'est sur ce thème-là que la Bible va nous entretenir ce matin. Parlons premièrement de la foi en général. Parce qu'il y a la foi en général. Et la foi en général, tout le monde a. Le païen, il a une foi en général. Le féticheur a une foi parce qu'il croit en Dieu. Le bouddhiste croit en Dieu. Le musulman croit en Dieu. Le chrétien croit en Dieu. Et tout ça, c'est une foi générale en Dieu. Mais qu'est-ce que la foi? La foi signifie d'abord la confiance. C'est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. On place sa foi en la chose. C'est la notion de croyance quand il est relatif à des religions, c'est-à-dire convaincu qu'on peut obtenir ce qu'on pense par la foi. Donc, on n'a pas la chose, mais on est convaincu qu'on peut l'avoir. Et par la foi, nous recevons ce que déjà nous pensons avoir. C'est ça la foi. Donc nous allons lire dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on dit des choses qu'on espère, ça dit qu'on n'a pas la chose dans la main. Donc on n'a pas ça sous contrôle. Mais on espère, on croit qu'on va l'avoir. Donc c'est de ça que la Bible parle. Mais la Bible ajoute la démonstration. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quelque chose que tu n'as pas ça physiquement. Mais que tu penses que ça existe, c'est vrai. Que ça peut se réaliser, que tu peux avoir, ça peut fonctionner. Et c'est ça. C'est de ça que la Bible parle. Donc, la Bible nous explique mieux. La foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que cela veut dire? S'assurer, c'est avoir la garantie. Je vais me rassurer d'abord. Tu m'as dit, d'accord, j'ai compris, mais il faut que je me rassure si c'est bon. Donc, s'assurer, c'est avoir la garantie. Exemple, garantir la relation ou la réalisation, c'est mieux comme ça, la réalisation ou le bon fonctionnement d'une chose. Il faut être rassuré, il faut garantir d'abord. Donc, il y a aussi une relation entre des personnes. Le bon fonctionnement d'une relation entre des personnes, des États, c'est-à-dire des pays, des sociétés. C'est aussi prendre ses précautions, être prévoyant. Et tout ça, ça fait partie de s'assurer, de garantir sa vie. Il faut que je m'assure, il faut que je sois convaincu. Et tout ce que nous venons de citer, ce sont ces choses qui peuvent nous convaincre et qui peuvent nous permettre de faire fonctionner une relation entre une personne et nous, ou entre deux États, ou dans une société. Deuxièmement, nous parlons de la foi religieuse, parce que tout à l'heure dans l'introduction, nous avons parlé de ce qui est relatif à des religions. Donc, il y a la foi religieuse. Qu'est-ce que la foi religieuse? C'est le fait de s'assurer la protection contre une personne
un sorcier, un sort, un malheur, etc. Il y en a beaucoup. Et être en confiance dans l'assurance qu'effectivement ces choses nous garantissent et protègent notre vie. Parce que quand nous allons voir un charlatan ou un féticheur, c'est pourquoi? C'est pour qu'il nous donne quelque chose qui nous rassure, que notre vie sera protégée contre telle ou telle chose. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous convainc que ça nous protège contre certaines choses et ça protège notre vie. Nous allons lire dans Ésaïe 44, versets 16 à 18. Ésaïe chapitre 44, versets 16 à 18. Dans Ésaïe 44, 16, 18, la Bible dit: il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit: ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, devant cette idole. Il l'adore. Il invoque et s'écrie: sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a formé des yeux, on leur a fermé des yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Voilà ce que la Bible dit dans ce passage. Ici, il est question de quelqu'un dont la Bible nous parle de son histoire, qui se fabrique un Dieu. Mais à base de quoi? Il prend le bois, d'abord il a faim, il est préoccupé par la nourriture, il prend une partie de bois, il fait le feu, et il prépare de la nourriture, il rôtit de la viande, et il mange. C'est quand il est rassasié là, qu'il dit: ah, maintenant je peux prendre la moitié là, de mon bois qui reste, pour fabriquer mon Dieu. Voilà, c'est pourquoi la Bible dit que ces personnes-là, ils n'ont plus d'intelligence. Parce que le diable a fermé leurs yeux. Et ils ne voient plus. Et ils ne connaissent plus ce qui est la gloire de l'Éternel. Donc, ils se fabriquent un Dieu. Et nous allons parler aujourd'hui des principes qui nous aideront dans notre réflexion sur le choix. Le choix du Dieu que nous adorons. Est-ce le vrai Dieu? Est-ce le faux Dieu? Alors, la Bible va nous aider sur ce principe ce matin. Et ça va nous aider dans notre choix. La réflexion sur le choix. Le principe le plus important de notre choix, c'est d'abord notre rapport avec le maître. Qui est notre maître? Avec qui nous collaborons? Qui nous choisissons comme Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de nos relations? Voilà la première préoccupation. Le chrétien s'adresse à Jésus-Christ comme son maître. Le musulman s'adresse à Mahomet comme son maître. Le païen s'adresse aux féticheurs et aux charlatans, et des trois sont incompatibles. Christ, qui est du christianisme, et Mahomet, qui est de la religion musulmane, et les athées ou les païens, qui sont pour les féticheurs et des idoles. Alors la Bible dit que ces trois-là ne sont pas compatibles. Ce n'est pas possible. Parce que le chrétien place sa foi en Jésus-Christ et s'assure de sa protection. Quand nous prions, nous demandons la protection de Christ.
quand nous sommes en danger, nous demandons la protection de Christ. Quand nous voulons un bonheur, nous demandons le secours de Christ pour qu'il nous ouvre le chemin. Parce que nous comptons sur lui. Et nous sommes rassurés qu'il nous répondra. Voilà, nous plaçons en lui notre foi. Il est notre maître. Il est notre guide. Si la parole de Dieu, nous enseigne ces choses, c'est pour que nous soyons bien informés. C'est pour que nous soyons informés. Donc, nous disons ici que le musulman place sa foi en Mahomet et s'assure de sa protection. Mais on a dit que ni Mahomet, ni Christ, ni les féticheurs ne peuvent pas marcher ensemble. Ce n'est pas compatible. C'est impossible. Donc, il ne peut pas avoir les mêmes enseignements. Il ne peut pas avoir les mêmes enseignements. Parce que le païen, il s'adresse au diable. Le païen s'adresse au diable par ses représentants, qui sont les charlatans et les féticheurs. Et il invoque sur lui leur esprit, l'esprit de ces choses-là qu'on lui donne. Donc ce sont les esprits des charlatans, ce sont les esprits des féticheurs, ce sont les esprits des fétiches, les esprits des démons. Donc c'est des choses-là qu'il invoque sur lui. Alors il prend donc son ordre de Satan et il invoque ces choses sur lui pour sa protection. Parce qu'il croit et il s'assure que ces choses le protègent. Et quand Satan aura gagné sa volonté par cette voie, il se perd. C'est pourquoi la Bible dit que ces personnes qui font ces choses ne sont plus intelligents. Ils ont perdu leur intelligence. Parce que tu te perds. Tu n'as plus de repères. Tu n'as plus de référence. Et si la parole de Dieu encourage les chrétiens à travailler ensemble, c'est parce que sans cette parole de Dieu, nous prenons souvent des décisions qui sont dans notre intérêt et dans l'intérêt du diable. Parce qu'au fait, aller voir un charlatan, c'est dans l'intérêt du diable. Aller voir un féticheur, c'est dans l'intérêt du diable. Invoquer des mauvais esprits sur toi, c'est dans l'intérêt du diable. Ce n'est pas pour notre salut. Ces intérêts ne sont pas non plus dans l'intérêt de Dieu. Parce qu'au fait, Dieu a créé l'homme pour que l'homme sert Dieu. Et l'homme ne sert plus Dieu, il sert le diable, il sert les démons, il sert des esprits. Il invoque en lui des esprits, parce que les esprits n'ont pas de corps. Et il les invite à venir vivre en lui. Et maintenant, lui, il n'a plus d'autorité. Il n'a plus de pouvoir. Ce sont ces esprits-là qui lui donnent des ordres. Fais ça, fais ça, fais ça. Et on trouve que cette personne n'est plus la même que celle qu'on connaissait il y a des années en arrière. Parce que des années en arrière, c'était la personne normale. Il était conduit par l'esprit normal. Mais maintenant, il est guidé par les mauvais esprits qui lui donnent des ordres, des instructions. Donc c'est dans l'intérêt de Satan. Nous prenons un exemple. Le chrétien sert Christ dans l'intérêt de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé Christ pour nous ouvrir la porte, pour nous ouvrir les yeux et pour récupérer la clé que Adam et Ève ont donnée à Satan, afin que nous ayons l'assurance de notre salut. Or, invoquer des esprits, mentir, voler, critiquer, dénigrer, commettre adultère, impudicité, etc., ces choses sont pour notre intérêt.
Parce que nous le voyons bien, nous méditons sur ça. Et nous nous engageons à faire ces choses-là. Donc c'est dans notre intérêt charnel. Car son résultat, c'est le jugement de Dieu contre nous. Et la condamnation à vie. C'est-à-dire que après la mort, nous serons en enfer éternellement. Nous allons lire dans Hébreux 11, versets 2 à 3. Hébreux chapitre 11, versets 2 à 3. Dans Hébreux 11, versets 2 à 3, la Bible dit: pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont possédé la foi. C'est ça qui les a conduits à ce témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le monde a été créé par la parole. Ici, la Bible nous dit que c'est grâce à la parole qu'aujourd'hui, des choses qui n'étaient pas visibles sont visibles, que nous voyons visiblement, grâce à l'œuvre de Dieu. Et le monde a été créé par la parole de Dieu. Ce verset est présenté comme une vue de l'invisible qui devient visible. Ce qui explique que le fondement de la foi vient de la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre et savoir comment le monde a été formé. Et la parole est une puissance que Dieu a donnée à l'homme, à l'humanité. C'est pourquoi il ne faut pas maudire. Il ne faut pas maudire ta famille. Il y a des gens qui maudissent leur famille, maudissent leurs enfants. Ils maudissent leurs proches. Il ne faut pas maudire parce que la parole que Dieu a donnée à l'homme, elle est puissante. Elle est très puissante. Et ce que tu dis, tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Et c'est la parole que Dieu a donnée à l'homme. Et si vous voulez une vie de grâce et de prospérité, la clé, c'est votre bouche. La clé, c'est votre langue. La clé, c'est la parole qui sort de votre bouche. Parce qu'avec la parole, vous pouvez parler à Dieu. C'est grâce à la parole aujourd'hui qu'on parle à Dieu. Personne ne voit Dieu. Mais on prie, et grâce à la parole, nos sujets de prière montent au Seigneur. Donc, avec la parole, on peut parler à Dieu. Vous pouvez réparer ce qui a besoin d'être réparé. La Bible dit que nous avons perdu notre alliance avec Dieu par le péché. Mais on peut réparer par la prière. Donc avec la parole, vous pouvez réparer ce qui a besoin d'être réparé. Vous pouvez restaurer ce qui a besoin d'être restauré. On peut encore restaurer notre relation avec Dieu. Ce que nous avons perdu. On peut encore restaurer ça. Et tout ça, c'est à base de la parole. Vous n'allez pas visiter Dieu ce matin pour dire, Seigneur, tu es là. Bon, je suis venu, je suis au dehors, je suis assis dans le fauteuil du dehors. Il faut venir, je suis venu te voir. Personne. Mais on peut le voir, on peut sonner à sa porte par la prière. Et il peut nous exaucer, il peut nous écouter, il peut nous comprendre. Et quand il voit que notre prière est sincère, par cette parole, Dieu écoute son peuple. Vous pouvez réparer tout ce qui a été ruiné. Parce que beaucoup de choses ont été ruinées à cause de nos comportements, de notre manière de vivre, de notre manière de faire. Mais on peut aussi réparer ça grâce à la parole. Grâce à la parole, on peut donc réparer ce qui a été ruiné, ce que le diable a causé dans notre vie et de celle de notre famille. Grâce à la parole, on peut
parler à Dieu, on peut se justifier quand maintenant Dieu gagne notre confiance et que nous gagnons la confiance de Dieu. Quand Dieu croit en notre parole, parce qu'il nous connaît, la parole que tu vas sortir de ta bouche, Dieu connaissait déjà. Mais il voudrait que ce soit toi-même qui confesses. Ici, nous sommes en Espagne, les Espagnols ont ce système-là. Tu es devant lui, tu dis quelque chose, il te dit, tu as dit ça, c'est vrai, non? Faut que tu réponds oui. Et tu lui dis oui. Et il continue. Simplement pour dire que tu es coupable. Comme à la manière de Moïse. Moïse disait, quand les Juifs lui ont posé la question qu'il fallait divorcer, il dit, mais écrivez une lettre pour dire que lui, Moïse, il n'est pas responsable. Donc c'est pourquoi il te dit, tu as dit ça, c'est vrai, Bernard, et puis tu dis oui. Là, il continue. Donc c'est la même chose. Ici, là, Dieu nous donne l'opportunité de parler. C'est pourquoi il nous a donné la parole. Et quand vous choisissez Christ, défendez les causes de votre vie chrétienne. Parce que vous n'allez plus défendre votre vie passée. Quand vous étiez en rapport avec Satan, quand vous étiez en rapport avec le monde, quand vous étiez en rapport avec les démons, avec les mauvais esprits. Mais maintenant, vous allez défendre les causes de votre vie chrétienne en prononçant la parole de Dieu dont votre esprit s'est saisi. Parce que maintenant là, tout a changé en nous. C'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui travaille maintenant dans notre vie. En Israël, un chrétien ne peut pas défendre un musulman en justice pour des principes de religion. Je dis bien, les principes de religion. Tu ne peux pas aller défendre les causes de l'islam pour les principes de religion. Et le musulman, pareillement, ne défendra le chrétien. Parce que les principes de ces deux religions sont formellement opposés l'un à l'autre. Ce n'est pas toi qui connais mieux les lois de l'islam pour aller défendre les causes de l'islam. Ce n'est pas l'islam qui connaît mieux les principes chrétiens pour aller défendre le chrétien en justice. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes enseignements, ils n'ont pas les mêmes maîtres. Vivre avec un maître, c'est un choix. Être disciple d'un maître, c'est un choix. Genèse 35, verset 2. Dans Genèse chapitre 35, verset 2, la Bible dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Mais changer de vêtements, c'est un mot important dans cette parole de Jacob. Changer de vêtements. Parce que être chrétien, c'est changer de vêtements. Quand tu deviens chrétien, tu deviens une nouvelle naissance. Et quand tu nais de nouveau, tu as changé de vêtements. Le vêtement du monde, tu l'as déjà laissé. Tu ne t'habilles plus dans ces vêtements-là. Parce que c'était dans le monde. Et tu partais où tu voudrais avec ça. Ce que tu faisais avec ça. Et Jacob a dit à sa maison, changez de vêtements. Changez de vêtements. Les dieux étrangers, puisque Jacob a ajouté quelque chose ici, il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et la Bible nous explique clairement que les dieux étrangers, ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Vous avez constaté que dans le début de notre message, nous avons connu le témoignage d'un homme qui a pris les bois, il a pris une partie de ces bois, il a fait le feu. Il a préparé, il a bien mangé, il a rassasié, il dit, ah maintenant là, je suis bien. Le reste là, c'est écrit, le reste là,
je vais prendre maintenant pour faire mon Dieu, pour fabriquer mon Dieu. C'est-à-dire que ces dieux qui sont fabriqués des mains d'hommes ne sont pas utiles. Donc ici, Jacob parle des dieux étrangers. Et les dieux étrangers, ce sont des idoles. Parce qu'une idole est une image, une représentation d'une divinité qui est l'objet d'un culte d'adoration. On adore des idoles. Les idoles ont des principes. Pourquoi on les emploie? Il y a des règles, il y a des lois que Satan doit donner pour que ces idoles soient adorées. Donc c'est pourquoi Jacob dit à sa famille, purifiez-vous. C'est-à-dire que si vous étiez dans tout ça là, abandonnez ça, sortez ça de vos maisons et purifiez-vous, changez de vêtements. Ce qui signifie se repentir et servir Dieu comme il se doit et pas faire le choix de Satan en étant dans la maison de Dieu. Il parle de sa maison et des gens qui vivent avec lui dans sa maison. Ce qui signifie que il parle d'abord aux membres de sa maison et il parle à ceux qui vivent avec lui dans sa maison. Et il leur dit, comme le disait Jean-Baptiste au désert, répentez-vous. C'est un problème de repentance. Il leur demande de se repentir et d'abandonner les faux dieux pour adorer le Dieu véritable. Dans ce cas-là, ils sont nés de nouveau. Donc, ils ont changé de vêtements. Jacob veut expliquer à sa famille qu'une idole n'est pas un Dieu. Une idole n'est pas un Dieu. Parce qu'il a ajouté dans sa parole qu'ils sont sans intelligence. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Donc, une idole n'est pas un Dieu. Et ne peut pas non plus représenter Dieu. Parce qu'on représente Dieu par des idoles dans nos maisons. Et Jacob dit à sa maison, séparez-vous de ces faux dieux qui sont dans vos maisons. Que vous pensez que ces dieux-là représentent le Dieu véritable créateur. Parce que certains considèrent l'idole comme leur Dieu, qu'ils adorent. D'autres considèrent l'idole comme étant animée d'une puissance spirituelle ou un objet d'adoration qu'on peut garder dans notre maison et qu'on peut adorer pour qu'il nous protège. Et on adore comme une puissance que nous avons dans la maison qui nous protège et qui nous aide. L'idole, Jacob dit à sa famille que c'est des faux dieux qui ne vous aideront pas. De même que nous sommes aujourd'hui représentés comme, considérés comme des gens de la maison de Jacob. Ceux à qui Jacob est en train de demander la repentance. Ceux à qui Jacob est en train de demander le changement de vêtements et prendre maintenant le costume de Christ, les vêtements de Christ, qui doivent parler comme les disciples de Christ. Tout doit être moderne en eux par rapport à l'enseignement biblique et au caractère de Christ. Il est facile de dire que j'ai la foi. Et chacun peut se réclamer d'homme de foi. Mais la question est mais. Les conditions sont mais. Mais la question est de savoir qui ou quoi nous adorons. Qui ou quoi? C'est ça notre question. C'est en quoi nous mettons notre foi. En qui ou en quoi nous mettons notre foi. Qu'est-ce que nous adorons? Qui nous adorons? Et c'est quel Dieu que nous adorons? Et tout ça, ce sont des questions qui doivent amener l'homme
à une grande réflexion. Et le plus important, c'est le choix. Qui tu as choisi? Tu as choisi le charlatan? Tu as choisi le féticheur? Tu as choisi Mahomet? Tu as choisi Christ? Qui tu as choisi? Ça, c'est le plus important. Et ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est le choix. Qui tu as choisi? Choisir sans grande réflexion ou choisir avec réflexion? Choisir sans garantie ou choisir avec garantie, avec assurance? C'est ça la question que l'homme doit se poser. Nous allons lire dans Hébreux 11, 3. Nous avons déjà lu. C'est pour amener une explication par rapport à ce verset. Nous avons déjà lu dans Hébreux 11, 3. Et nous revenons de nouveau à ce verset. Parce qu'il nous donne le privilège de comprendre clairement comment le monde a été fondé par la parole de Dieu. Et nous avons cru par la foi, grâce à l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est ce verset-là qui nous explique clairement. Grâce à l'Esprit de Dieu en nous, dans un monde persévérant, dans sa rébellion contre le Créateur Dieu. Aujourd'hui, là, le monde persévère en mal contre Dieu, mais ce n'est pas nouveau. Quand la Bible parle de persévérance, c'est-à-dire qu'il y a eu guerre dans le moment passé au ciel. Et cette guerre, Satan l'avait perdue. Et il ne s'est pas repenti. Il est descendu avec colère au deuxième ciel, et à partir de là, maintenant, là, il devient dangereux. Il devient rebelle. Et dans le gouvernement humain, quand quelqu'un devient rebelle, il prend les armes contre l'État, contre son pays. Il prend les armes contre ses frères. Il prend les armes contre les habitants de son pays. Et il les tue. Parce que pour lui, dans la rébellion, c'est le seul moyen qu'il peut déloger le gouvernement. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que Satan était dans la rébellion, dans les cieux, parce qu'il voudrait le trône de Dieu. Et aujourd'hui, le monde persévère dans ça. Le monde persévère dans ça, dans sa rébellion contre son Créateur Dieu. Nous comprendrons ici d'où provient cet acharnement. Cet acharnement des hommes à contredire l'enseignement biblique et la désobéissance à cette parole. Parce que la Bible nous explique tout. C'est parce que Satan nous convainc qu'une idole est un Dieu. Et nous croyons. Et maintenant, nous nous révoltons contre le Dieu vrai. Mais un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, l'héritage revient à ceux qui appartiennent à Christ, à ceux qui ont cru en Christ, à ceux qui servent Dieu par Christ. Mais qu'est-ce que la désobéissance? Parce que nous avons parlé de la désobéissance de cette parole. En général, c'est le refus d'un ordre donné. Quand on donne un ordre et que tu refuses de faire, tu as désobéi. De façon générale, c'est ça l'explication de la désobéissance. Et maintenant, parlons du refus. Parce que quand tu désobéis et que tu refuses de faire un ordre, le résultat est souvent impardonnable. Parce que le résultat pour un pécheur, c'est la colère de Dieu. C'est l'enfer. Le résultat
Pour un élève, en classe d'examen, c'est l'échec. Parce que son professeur lui donne des ordres, il lui donne des tests, il lui donne des examens à faire, il lui donne des devoirs et il ne fait pas, il se révolte ou il se rebelle contre l'ordre de son professeur. Alors, le professeur, il est déjà professeur, il a son salaire. Que tu respectes ses ordres ou non, lui, à la fin du mois, il a son salaire. Parce que la formation qu'il est en train de donner, c'est pour toi ton avenir. C'est toi qui es encore dans les courses. Mais puisque tu te rebelles, donc, maintenant, le jour de l'examen, le devoir sur lequel tu t'es révélé la dernière fois, ça te vient à l'examen. Tu ne connais pas. Tu pensais que tu t'es révélé contre le professeur, mais tu t'es révélé contre toi-même et ton avenir. Donc, c'est pourquoi cette rébellion-là se termine par un échec. Donc, pour l'élève, c'est un échec. Pour un militaire, c'est la corvée, la punition. Pour un employé, c'est le renvoi. On le renvoie simplement. On te dit, il faut partir. Et tu as perdu ton travail. Alors que un travail n'est pas pour une personne. Si la personne a une famille, son travail, c'est pour toute sa famille. Son bulletin, c'est pour préparer l'avenir de ses enfants. C'est avec ça qu'il doit payer la scolarité, qu'il doit payer les fournitures, qu'il doit payer un coin ou louer un coin pour faire abriter sa famille. Et dans tout ça, il n'a pas pensé. Il a pensé qu'à lui et à lui seul, comme s'il était propriétaire de ce bulletin, lui seul. Et alors, il se rebelle dans la société et le résultat, c'est le renvoi. Pour un foyer, c'est le divorce. Quand les règles ne sont pas respectées, quand il y a la rébellion l'un contre l'autre, alors ça se termine par le divorce. Genèse 3, verset 23. Nous allons lire dans Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Parce que nous sommes sortis de la terre. Et la Bible dit que Dieu a soufflé en nous et son souffle a fait de nous des animés, comme des dessins animés. Et c'est pourquoi on vit. Et c'est ce souffle de Dieu qui est en nous là, le jour où ça quitte, on est partant. C'est comme tu prends la vessie d'une balle, d'un ballon, et tu souffles dedans. L'air qui est dans la vessie là, la vie qui est dans la vessie là sort de toi. Et le souffle de l'homme sort de Dieu. Le jour que Dieu la lève, l'homme redevient poussière. Son corps peut rester là une journée, mais deuxième jour, il n'est plus supportable. Il y a plein de mouches qui seront invitées dans ce lieu-là. Et c'est là maintenant que leur réunion va commencer. Ou que leurs réunions commenceront. Donc le corps, la Bible dit que le corps est tiré de la poussière, mais que Dieu a donné l'ordre aux hommes d'aller cultiver cette terre, cette poussière, pour vivre à la sueur de son front. C'est de là que vient la souffrance de l'homme. Donc souvenez-vous de la triste histoire d'Adam et sa femme Ève, placés dans un état de bonheur terrestre, parce qu'ils étaient dans un jardin où ils ne devaient rien faire. C'était un bonheur terrestre. Puisqu'on est encore sur la terre, le bonheur était encore là. Avant qu'ils ne remontaient à Dieu dans les cieux, ils étaient déjà dans un bonheur terrestre. Chacun cherche le bonheur. Chacun cherche à bien vivre. Chacun cherche un bon travail, une bonne maison, une bonne voiture. Chacun cherche à vivre, à faire de bons voyages, à avoir des moyens financiers pour arriver à faire un projet, un programme. Mais ils étaient dans ce bonheur terrestre parce qu'ils avaient tout. Désobéissant à la volonté de Dieu, clairement exprimée au jardin d'Éden, quelque chose va se produire maintenant. Ils seront chassés du jardin d'Éden, expulsés. Si ceci se produisait
dans un gouvernement humain de nos jours, méchants que nous sommes, mais les deux méritaient la sentence de mort. Regardez comment, pour les problèmes d'État, les Saddam Hussein ont été pendus au bois, ils ont été pendus à la corde. Regarde comment ceux qui ont les moyens, les armes, des Français sont en train de tuer en Afrique pour un président qui dit non, je ne suis pas d'accord pour te donner mes biens. La rébellion se crée partout. Donc, si un se levait ce jour-là, dans un gouvernement humain, pour faire ce qui était interdit dans le gouvernement là, c'était la sentence de mort. Il serait exécuté. Mais Dieu, dans son amour, les a simplement expulsés. Le jardin d'Éden regorgeait donc de nombreux arbres. Ce n'était pas un seul. C'était un champ. Et Adam et Ève ont été autorisés à se nourrir des fruits de chaque arbre. Vous êtes libres. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mis à part. Est-ce que dans ce monde-là, le mal n'est pas mis à part, mais on n'utilise pas pour faire? Est-ce qu'il n'y a pas de loi qui met le mal à part? Il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne vole pas? Il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne tue pas son prochain? Il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne prend pas ce qui ne nous revient pas? Il n'y a pas de loi qui dise qu'on ne conduit pas dans le sens inverse? La loi. Donc, ici, là, Dieu a au moins conditionné pour que la vie du désordre soit évitée. Le jardin d'Éden a été représenté comme le gouvernement aujourd'hui. Vous êtes libre, mais attention, il faut qu'il y ait des lois pour que vous puissiez vivre ensemble. Donc, l'arbre a été mis à part. Mais de même que ce monde, où nous avons tout. Nous avons tout pour vivre. Mais certains choisissent le péché parmi des choses qui sont dans le monde. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le monde. Mais d'autres ont simplement choisi le péché pour faire plaisir à leur vie. Ça va dans leur intérêt. Comme au jardin d'Éden, le choix que le serpent est venu proposer, ça va dans l'intérêt de Satan et non dans l'intérêt de Dieu. Et à partir du moment où tu choisis ce qui va dans l'intérêt de Satan, tu as perdu le privilège du Créateur. De nos jours, de même qu'au temps d'Adam et Ève, le pécheur sera expulsé du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous avertit. Il aura pour récompense ce qui est arrivé à Adam et son épouse Ève, qui sont des initiateurs du mal qui progresse aujourd'hui dans le monde entier. Et par toi, le mal peut se produire. Par toi, le péché peut se produire. Toi, ton acte peut encourager quelqu'un à faire du mal à l'autre. Mensonge, assassinat, corruption, bombe, terrorisme, tout ça, ce sont les produits qui ont été initiés et qui progressent aujourd'hui. C'est venu par nos ancêtres, Adam et Ève, simplement par la désobéissance. Ils ont accepté la proposition de Satan. Mais Satan nous fait des propositions chaque jour. Chaque jour, Satan nous propose quelque chose. Mais eux, ils étaient libres de rejeter, puisqu'ils avaient Dieu à leur côté. Et Satan leur avait fait la proposition, et ils ont accepté la proposition de Satan. Et ils ont été corrompus. Parce que quand tu acceptes ce qui est contraire à la convention entre toi et quelqu'un, si tu fais le contraire quelque part avec d'autres personnes, c'est ça la corruption. Tu as été corrompu. Tu as pris pour trahir l'autre. Et ils ont accepté la corruption de Satan pour trahir Dieu. Donc, ils ont été corrompus par le serpent.
Ils sont la cause de la mort de l'humanité. Et l'homme commence à mentir à Dieu. Parce qu'au fait, Dieu les a interrogés. Adam même arrivait à accuser Dieu. Il accuse même des responsables pour lui avoir donné une femme en mariage. Ça, on le trouve dans Genèse 3, verset 12. Parce que dans Genèse 3, verset 12, il a dit à Dieu, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi là. Pourtant, au commencement, il a dit à Dieu, hey, je suis content, hein, mais celle-là, elle est comme moi, c'est pas comme les animaux là. Hein. Il était seul ici. Elle est comme moi, c'est la chair de ma chair. Il était constant, il se réjouissait. Mais quand les choses devenaient mal, il se désengageait de la responsabilité pour ne pas se repentir. Et il dit, Dieu, c'est toi le coupable. Donc il commençait à accuser déjà Dieu. Quand vous lisez Genèse 3:12, vous verrez ça. Le péché n'est pas un héritage de la loi et de la foi, pardon. Ce n'est pas un héritage de la foi. Ce n'est pas un héritage du ciel. Ce n'est pas un héritage du Christ, le péché. Le péché, c'est l'héritage de Satan. La foi te permet de voir au-delà du présent. Il ne faut pas dire, ouais, parce que ce que je suis en train de faire là, je fais dans la foi. Pourtant, tu le fais expressément. Quand tu pêches expressément. Parce que la Bible t'en est déjà informé. Voilà le péché. Donc, la foi te permet de voir au-delà du présent. Dieu les a placés dans la foi avec un objectif de régner sur tout ce qui est sur la terre. C'est déjà important. Mais ce qui a manqué à ce couple-là, c'est la foi en Dieu pour attendre les choses que Dieu avait prévues pour eux, mais qu'ils ne connaissaient pas. Alors que nous avons lu dans le verset précédent que la foi est une chose qu'on pense l'avoir, mais qu'on ne l'a pas. Et qu'à la longue, ça se réalise. Donc, ils n'ont pas encore vu ce que Dieu avait prévu pour eux, mais ils ont anticipé. Ils n'ont pas continué dans la voie de Dieu. Ça aussi, ça peut arriver à certains chrétiens qui n'atteignent pas l'objectif de Dieu, le plan du salut, et qui dévient pour servir Satan. Si nous manquons la démonstration dans la foi, notre foi est sans effet. Car dans la foi, chaque petit progrès dans l'obéissance de la parole de Dieu est un pas vers le but. Mais quel est le but? Le but, c'est-à-dire notre couronne. On va à l'église pour avoir une couronne, pour avoir un salut, pour être sauvé. Pour que Dieu abandonne nos charges, nos péchés. Et ici, là, quand on parle du but, c'est-à-dire la couronne de vie, et le plan que Dieu prépare pour notre salut et notre liberté en Jésus-Christ. Donc, pour construire la vie chrétienne en Jésus-Christ, il nous faut la foi, forcément. Mais la foi en toutes choses. Et on attend avec patience. On attend avec patience. Pour attendre un mariage, un travail, une santé, ou d'autres choses, etc., il faut la foi et la patience, la confiance en Jésus-Christ, notre Maître. Son sacrifice engage tous les chrétiens à adapter parfaitement les principes des disciples des églises primitives. Et nous connaissons tous l'histoire de l'église primitive.
L'histoire de primitive, c'est que les disciples étaient rattachés à leur maître. C'est pourquoi la parole est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Donc c'est dans la foi que nous bâtissons un temple à Christ. Parfois avec des difficultés, mais résistant. Résistant parce que son administrateur, c'est Dieu. Souvenez-vous. Souvenez-vous de la trace du lourd héritage des péchés de nos ancêtres, Adam et Ève, auxquels nous ajoutons les nôtres. Parce qu'on ne peut pas seulement les accuser. Et puisqu'on a eu conscience, on a été averti, la Bible nous a ouvert les yeux, mais on continue de pécher, c'est qu'on ajoute les nôtres. Par son sacrifice, Christ nous a fait sortir de cette marque tragique de nos souffrances sur terre, d'un triste séjour dans ce monde. Parce que quand ta vie est marquée par Satan, c'est un triste séjour. Et si on ajoute les nôtres, ça veut dire que nous vivons dans un triste séjour dans ce monde. Notre foi chrétienne doit nous approcher de Christ et de sa parole, qui nous décrit les joies et la joie avec lui dans son royaume. Les joies et la paix avec lui dans son royaume. La foi en Jésus-Christ, et par sa croix libératrice, nous donne le droit d'entrer sûrement au paradis. Mais, le combat est là. Bientôt, un serpent viendra se glisser sur le devant de notre vie, de notre chemin. Il se présentera sournoisement comme il l'avait fait à Adam et Ève, en leur présentant la question: pourquoi Dieu ne voulait pas qu'ils goûtent aux fruits défendus? Cette question-là viendra à nous. Si nous ne faisons pas attention, ça peut aussi nous gagner. C'est-à-dire qu'il te présentera les avantages du péché pour te faire perdre ton héritage dans le royaume de Dieu. Souviens-toi que pour la transgression d'Adam et Ève, ils furent expulsés du paradis, du jardin qui était un paradis terrestre. Et nous sommes tous au point marqué foi, car Dieu créateur est aussi le Dieu sauveur et non le Dieu de trahison. Il nous aime. Et nous allons conclure là ce matin. En conclusion, il est digne de notre confiance, ce Dieu qui, à cause de son grand amour, a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gardons notre foi. Gardons notre foi en Dieu et en Jésus-Christ, car la mort est la fin du règne des idoles et de la relation avec les idolâtres, avec les démons, avec les mauvais esprits sur la terre, et on aura une éternité avec Satan. Que Dieu nous bénisse. Restons avec Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.